Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'épître aux Colossiens, l'une des épîtres que l'apôtre Paul a écrites depuis la prison de Rome. Nous sommes arrivés au dernier verset du chapitre 3, à partir du verset 18 du chapitre 3. Aujourd'hui, nous accompagnerons la Sainte Famille. N'allez pas très loin dans vos pensées. Qui est la Sainte Famille? La famille de Dieu sur terre, la maison chrétienne aussi. Comment le mari traite-t-il sa femme? Comment la femme traite-t-elle son mari? Comment les enfants traitent-ils avec leurs parents? Y a-t-il des traits bibliques pour une famille? Oui, c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir mon invité dans le studio, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui est avec nous. Bienvenue à vous tous. Frère Youssef, s'il vous plaît, donnez-moi un titre pour les versets à partir de 18 jusqu'à la fin du chapitre 3. Le croyant chrétien est en effet une personne céleste qui se soucie des choses du ciel et non de la terre. Mais n'oublions pas que nous avons des relations sur terre. La relation du mari avec sa femme, relation des enfants avec leurs parents et les serviteurs avec leurs maîtres. Et en fait, ce que je vois, c'est que l'apôtre Paul a donné à ces différentes connexions, à ces différentes relations, un ordre objectif et bien établi. La relation entre le mari et la femme a commencé dans le jardin. Avant la chute, c'est pourquoi il a commencé par elle. Puis la relation entre les enfants et les parents a commencé en dehors du jardin, et c'est pourquoi il en a fait le numéro 2. Quant aux serviteurs et aux maîtres, la relation n'a commencé qu'après le déluge, il l'a donc gardée à la fin. Et nous remarquons que le christianisme n'est pas venu avec une révolution blanche ni rouge pour changer la forme de la société, mais en résultat de l'acceptation des enseignements du Christ, l'esclavage a disparu, comme nous le voyons aujourd'hui, et non pas à la suite d'une révolution sanglante, mais plutôt à la suite d'enseignements suprêmes et purs qui est parvenu aux gens afin qu'ils corrigent Là les où concepts. il n'y a ni esclave ni homme C'est vrai. libre. Permettez-moi de lire les versets 18 jusqu'à la fin du chapitre 3. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Chapitre 4, verset 1. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Permettez-moi de commencer ces relations familiales en parlant des femmes. Que voyez-vous dans le commandement donné aux femmes concernant la soumission? Bien sûr, cela pourrait éventuellement être étrange pour l'esprit des femmes du XXIe siècle. Cependant, chaque femme croyante sait que Dieu avait un plan dans la création. Adam a été formé en premier et ensuite Ève. Ensuite, lorsque la femme a pris les devants, la direction dans le jardin, cela a conduit à la chute. Et c'est pourquoi, après la chute, le Seigneur dit encore à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » En résultat de cela, toute femme pieuse, même si elle a eu la chance d'être vraiment plus instruite que son mari, même si elle a une personnalité plus forte que celle de son mari, elle sait très bien que Dieu l'a mise dans la position de la soumission. C'est pourquoi il leur dit ici, dans le verset 18, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Si vraiment vous savez que vous suivez le Seigneur,
et que vous êtes sous l'autorité du Seigneur, vous devez donc obéir à ce Seigneur et à ses commandements. Alors Paul leur dit, je veux que vous preniez l'attitude de soumission. Et comme elle est heureuse et bénie, la femme qui se soumet ainsi au Seigneur et non pas à une société, à des coutumes ou à des principes, mais au Seigneur. Je me souviens de l'incident de la Sunamite en 2 Rois chapitre 4. Il ressort clairement de l'histoire que sa personnalité est plus forte que celle de son mari. Oui. Un personnage principal qui pense, elle est plus visible. C'est elle qui a pensé à héberger Élisée, à construire ou à établir la chambre haute, mais elle n'a pas fait tout cela toute seule. Elle a consulté son mari. Et quand le fils est mort, elle a voulu aller vers Élisée, elle a consulté son C'est mari. vrai. Donc il y a peut-être des femmes qui ont une personnalité dirigeante plus grande que celle de leur mari, mais la Bible dit qu'en toutes circonstances, le mari doit être en tête. Tout à fait. Permettez-moi de passer au verset 19 qui parle des hommes. « Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Ces paroles parlent des hommes. Oui, eh bien, il est beau ici que l'apôtre Paul recommande aux hommes, rappelle les hommes qu'ils ont un rôle extrêmement important, le rôle d'aimer leur femme. Et il ajoute ici une chose très importante, il dit « Ne vous aigrissez pas contre elle ». L'apôtre Pierre avait une autre vision qui est complémentaire. Il dit au mari « Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. » Alors donc, il est exigé de tout homme d'aimer sa femme. Et je pense que comme la femme est un être émotif, elle a donc besoin d'amour et exige que le mari ne soit pas dur avec elle. Elle a aussi besoin que l'homme lui donne la dignité puisqu'elle est héritière. Héritière au même degré. N'oublions pas qu'elle est héritière. Pas une servante, ni une serveuse, ni une subordonnée, non. Mais héritière avec lui de la grâce de la vie. Elle a besoin de compréhension. Que l'homme vive avec elle de manière compréhensive. Alors donc, cette question est très importante. Et peut-être nous remarquons qu'il a commencé avec les femmes, non pas selon le principe occidental, les femmes d'abord, mais je pense qu'il a commencé avec celles qui ont la position de soumission jusqu'à la position de conduite. Donc la femme prend la position de soumission, c'est pourquoi il a commencé par elle. Soumettez-vous à votre mari. Mais l'homme alors, que ferait-il? Il domine la femme? Non. Il dit, mari, aimez votre femme. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Et je voudrais ajouter quelque chose ici, que ce n'est pas une récompense pour l'homme, dans le sens que parce qu'il aime sa femme, donc la femme se soumet. Et ce n'est pas non plus une récompense, dans le sens que parce que la femme se soumet, je l'aime. C'est-à-dire, en tant que croyant chrétien, je dois aimer ma femme dans tous les cas, car c'est le commandement de Dieu pour moi. Ce sont des actions et non pas des réactions. C'est juste. Très bien. C'est juste. Très bien. C'est-à-dire, ce n'est pas si une femme découvre que son mari ne l'aime pas qu'elle ne se soumettra plus, non. Très bien. Obéissez au Seigneur et lui récompensera. Et pour le mari, c'est la même chose. L'amour de l'homme pour sa femme est une action et non une réaction. Exactement. Et la soumission de la femme au mari est Une également action. une action et non une réaction. Très bien. Nous allons faire une pause et revenir pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Les gnostiques pensaient que la science est le lien de la perfection. Mais l'apôtre Paul corrige cette erreur et insiste sur le fait que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Le Christ nous a appelés à jouir de sa paix en tant qu'individu et en tant qu'Église. Nous ne devons pas oublier la dernière partie de ce verset dans lequel il est écrit « à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps ». Car l'une des façons dont l'un d'entre nous peut jouir de la paix, c'est de vivre dans un isolement total de tous les autres. Mais cela n'a jamais été la pensée de Dieu. Dieu veut que nous nous rassemblions dans l'Église locale. La vie avec d'autres chrétiens peut parfois nous être difficile, mais par elle, nous grandissons dans les vertus chrétiennes auxquelles le Christ nous a appelés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. La Bible ordonne à la femme de se soumettre à son mari.
Cela contredit-il le principe d'égalité qui est censé exister entre le mari et la femme? Et il y a des gens qui s'appuient sur ce point pour dire que la femme est inférieure à l'homme et la Bible n'honore pas la femme en lui demandant de se soumettre. Serait-ce vraiment un déshonneur pour la femme? Et quelles sont les limites de la soumission? Nous voulons mieux comprendre le sens de la soumission avec des choses plus pratiques dans la vie. Une question pratique, frère Youssef. Quelle est la définition et la limite de la soumission? Et cette soumission diminue-t-elle le droit de la femme et son égalité avec l'homme? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11 dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » C'est de l'ordre. Cela veut-il dire que le Christ est inférieur à Dieu? Pas du tout. N'est-il pas égal à Dieu? N'a-t-il pas dit « Moi et le Père, nous sommes un » Et quand il est entré dans la création, quand il s'est incarné, il a accepté de se soumettre, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Donc ici, il a pris un rôle. Je pourrais comparer cela exactement, par exemple, à une pièce de théâtre, à titre d'exemple. Dans cette pièce, moi j'ai pris le rôle d'un mendiant et vous le rôle du roi, par exemple. Cela veut-il dire que je suis mieux que vous? Pas du tout. Vous avez merveilleusement joué le rôle du roi, vous étiez vraiment une star, alors que le rôle du mendiant, je ne l'ai pas assez bien joué. Donc vous êtes meilleur, car justement vous avez joué votre rôle comme il se doit. Et le fait de jouer le rôle d'un roi ou d'un mendiant ou l'inverse, Ce sont des rôles. ce sont des rôles. Le réalisateur a dit que tu prendrais ce rôle, mais cela ne veut pas du tout dire que vous ou moi avons plus de capacité à jouer ce rôle. Et Dieu a appelé la femme à l'existence sur la terre pour qu'elle ait le statut de soumission. Cela veut-il dire qu'elle est inférieure? La Bible sainte dit « En Jésus-Christ, il n'y a pas ni homme ni femme ». Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 11 « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Alors donc, l'égalité est affirmée. Mais Dieu a décidé que la femme assume le rôle de soumission et que l'homme assume le rôle de chef. Et si vraiment nous accomplissons cela, à ce moment-là, nous posons de bonnes fondations et une bonne structure afin que notre maison soit bâtie sur une bonne fondation. En fait, la tête a un avantage sur le corps en termes de leadership Oui. et pas de domination. à Et le fait. corps a l'avantage sur la tête car c'est le corps qui porte la Exactement. tête. Donc, dans les deux cas, la femme a l'avantage sur l'homme et Bien l'homme sûr. a l'avantage sur la femme. Bien sûr. Les limites de la soumission, c'est-à-dire que l'idée de soumission signifie-t-elle se soumettre à tous les ordres? Fais ceci, fais cela, va, viens, est-ce exécuter les ordres? Qu'est-ce que la soumission? Je pense que la phrase qu'il a dite ici, « Soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur », et dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit et affirme également que la soumission doit être dans le Seigneur, c'est-à-dire que toute demande contraire à ou qui contredit les commandements du Seigneur, le Seigneur qui est au-dessus de tout commandement, à ce moment-là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais à part cela, dans tout ce qui n'est pas en contradiction avec les commandements du Seigneur, la femme doit montrer la soumission. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit, que les hommes, même les hommes les plus durs, même les hommes qui n'obéissent pas à la parole, pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Bien sûr. Obéir dans les limites et dans le cadre de notre obéissance au Seigneur et pas en dehors d'elle. Et bien sûr, parfois l'obéissance peut consister à exécuter des ordres, mais la soumission par un consentement Tout à fait. intérieur. Je ne suis pas lésé. C'est vrai. J'accepte et j'ai une satisfaction intérieure avec cette conduite, cette manière de conduite. C'est pourquoi il n'a pas dit aux femmes qu'ils doivent obéir à leur mari, mais se soumettre. Et dans la soumission, il y a quelque chose de plus profond que dans l'obéissance. Obéir est pour les enfants, mais se soumettre est pour les femmes. Bon, il y a une autre partie reliée à ce problème pour compléter le tableau. Les instructions viennent-elles toujours de la tête vers le corps, c'est-à-dire que le mari dirige-t-il sa femme? Est-ce lui qui la conseille, qui lui dit quoi faire ou ne pas faire? Ou parfois une femme peut avoir une certaine sagesse pour pouvoir conseiller son mari et il peut l'utiliser. Donnez-moi une idée. Est-ce acceptable ou pas? Eh bien, vous avez évoqué il y a quelques instants une grande femme qui est la femme sunamite. Et c'est elle qui a conseillé son mari. Ici, cette femme est vraiment respectable parce qu'elle a d'abord une perspicacité et un leadership, pour ainsi dire, mais elle n'était pas du tout indépendante de son mari, alors elle l'a consulté. Et comme il sentait qu'elle était une femme respectable, il a accepté son avis. Lorsque nous nous tournons vers le père et la mère des croyants qui sont Abraham et Sarah, elle avait un point de vue, et cela déplut beaucoup à Abraham, mais Dieu dit que les paroles de Sarah étaient correctes.
Et en plus, il ordonna à Abraham en disant « Tout ce que Sarah te dira, fais-le ». Par conséquent, le résultat était qu'Abraham fit ce que Sarah lui avait dit, sur l'ordre du Seigneur, parce qu'elle avait raison dans ce qu'elle disait. Et quand Manoah et sa femme virent l'ange de l'Éternel, Manoah fait. dit, nous sommes perdus, nous allons Exactement. mourir. Elle lui dit que si l'Éternel avait voulu nous faire périr, il ne nous serait pas apparu et ne nous aurait pas Une dit ces réponse paroles. étonnante, Très bien. respectable, qui indique justement qu'elle était une femme pieuse. Et la femme de Jochébed, ou bien plutôt la femme d'Amram, qui est la mère de Moïse, c'était une très grande femme, et donc la Bible est remplie de femmes vertueuses. Et en effet, il n'y a pas de livre sur terre qui exalte la femme comme la Bible. Quand le livre de Dieu nous dit il n'y a plus ni homme ni femme, C'est juste. elle a une part égale avec l'homme en En Christ. toute chose, oui. Très bien. En toute chose. Frère Youssef, lorsque nous passons au verset 20, il parle des enfants, pas seulement des hommes ou des femmes, mais des enfants. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pourquoi l'obéissance des enfants aux parents est-elle nécessaire? Eh bien, frère Ayad, n'oubliez pas que dans les derniers jours, comme il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, il dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Et je pense que nous vivons dans cette époque. Mais chaque croyant pieux qui aime le Seigneur doit prêter toute son attention à ce verset-là. Colossiens 3, chapitre 20, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Je voudrais attirer l'attention sur le nombre de fois où le mot « au Seigneur » ou « dans le Seigneur » a été répété, bien que la nature générale de l'épître soit en Christ. Oui, Il nous parle du Christ lorsqu'il parle de la tête et du corps. Le Christ est la tête du corps, l'Église. Mais quand il en vient aux relations, il nous rappelle que nous ne devons pas oublier que nous sommes les serviteurs du Seigneur. Donc, femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Et il dit, Père, donnez une éducation qui vient du Seigneur. Seulement dans ces quelques versets, le mot Seigneur est prononcé au moins 6 fois. Malgré le ton général de l'épître qui est en Christ, le Christ qui est tout en tous, mais ici, nous ne devons pas oublier que dans nos relations les uns avec les autres, nous avons un seul Seigneur. là où est la souveraineté. C'est vrai. Très bien. Nous ferons une pause et reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. Au verset 21, Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Que veut dire ne pas exaspérer leurs enfants? Que veut dire que les pères exaspèrent leurs enfants? N'est-ce pas les enfants qui exaspèrent leurs parents? Non, eh bien, considérant que le père est l'aîné, et considérant aussi que le père a l'autorité de corriger, parfois le père abuse de cette autorité. Et lorsqu'il corrige, il pourrait le faire d'une manière incorrecte. Le résultat est donc d'exaspérer les enfants. Je vais en donner un exemple. Quand je commande à mon fils de faire quelque chose et qu'il voit que moi-même je ne le fais pas, c'est une forme d'exaspération. Si je ne lui montre pas d'amour en le corrigeant, il est vrai que je dois le corriger, mais est-ce que je le corrige pendant que je perds mon sang-froid? Ou est-ce que je contrôle totalement mes nerfs et je ne fais rien qui puisse lui faire du mal? Alors donc, il faut trouver un équilibre entre le corriger, car en fait, il ne faut pas du tout laisser mon fils à lui-même, parce qu'on dit qu'un enfant laissé à lui-même fait honte. Je le corrige, mais l'enfant doit sentir que je fais cela par compassion envers lui, par amour et par inquiétude pour lui. Très et s'il bien. ne ressent pas cela, il pourrait facilement être exaspéré. Très bien. Il pourrait dire, même si tu es l'aîné, dois-tu nous imposer ton opinion? Il ne ressent pas l'amour paternel envers lui. D'accord. Vous avez souligné au début qu'il s'agit d'un abus d'autorité qui Oui. fera que l'enfant soit exaspéré. C'est vrai. Verset 22. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. Et il nous dit, et pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Quelle est ici la relation entre les maîtres et les serviteurs? Bien sûr, à cette ancienne époque, il y avait des serviteurs et des maîtres. Au jour où cette épître a été écrite, Onésime, par exemple, était le serviteur de Philémon, et Philémon était son maître. Aujourd'hui, cette relation sous cette forme-là n'existe plus dans le monde.
sauf peut-être dans quelques endroits extrémistes dans le monde. Mais ce qui existe, c'est la relation entre le patron et l'employé, le maître et l'ouvrier qui travaillent chez lui. Alors ces instructions s'appliquent également à toutes les personnes qui sont dans une position subalterne. Donc nous pouvons dire l'employé et son patron. Dans ce cas et dans des cas pareils, nous devons appliquer ces principes. Et ce qu'il dit est très beau. Donc c'est Colossiens 3, 22, « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. » Nous n'avons donc pas de maître selon l'esprit, nous n'avons qu'un seul maître qui est le Christ. Mais selon la chair, j'ai un maître, j'ai un patron. Et alors je dois respecter mon patron au travail, mon patron terrestre. Très bien. Mais il dit une belle chose, et pas seulement sous les yeux. Et sous les yeux veut dire simplement que je travaille honnêtement tant qu'il y a un œil qui me surveille. Surveillance des yeux. Tout à fait. Et j'abandonne le travail quand personne ne me surveille, non. Sachez bien qu'il y a toujours un œil qui vous surveille. Et cet œil-là n'est pas l'œil de votre maître terrestre, mais le maître le plus élevé, dont il est dit sous la surveillance d'un autre rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y a un autre de rang plus élevé. Alors donc, nous devons considérer que le Seigneur nous voit. Et je pense que Joseph, dans la maison de Potiphar, était un esclave. Mais il était vraiment respectable. Car lorsque la méchante femme vint lui demander de commettre un péché avec elle, il lui dit « Je ne peux pas. Il y a un œil qui me regarde. » Elle dit « Il n'y en a pas avec nous dans le palais. » Il répondit « Oh si, il y a un œil qui me voit. Dieu me regarde. » Très bien. C'est pourquoi, en parlant aux serviteurs, il leur commande en disant « Comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. » Alors, qui est le serviteur ou l'employé, pour utiliser le langage d'aujourd'hui? Qui peut faire cela? Celui qui craint? Le Seigneur. Frère Youssef, si je voulais juste prendre ce verset et dire à chaque système administratif de l'État, à chaque département gouvernemental de l'État, à chaque entreprise, à chaque endroit où il y a un patron et des employés, je lui dirais seulement de prendre de la Bible ce verset, Tout à fait. que l'employé ou l'ouvrier travaille en présence du gérant comme en son absence, qu'il y ait de la surveillance ou pas, je pense que nous n'aurions pas besoin de surveillance, caméra pour surveiller. La ruine que nous voyons dans chaque organisation de l'État est causée par le manque de respect de ses paroles. vrai. Nous nous arrêterons seulement sur la question de la crainte du Seigneur. Comment la situation ou le bien du pays changerait-il pour le mieux sans la crainte du Seigneur? Est-ce possible? Comment craindre le Seigneur? Cette crainte du Seigneur signifie-t-elle simplement que quelqu'un dit « je crains le Seigneur » ou bien y a-t-il une autre signification à cela dans la Bible? Paul dit ici, pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. Vous avez un œil qui vous voit, vous essayez de lui plaire, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Nous devons le lier avec ce qui précède. Cela veut dire que Dieu vous voit toujours. Lorsque vous êtes convaincu que Dieu observe toujours vos voies, vous ferez la meilleure chose possible. Imaginez que je sois totalement persuadé que Dieu me voit maintenant pendant que je travaille. Ferai-je le travail d'une manière imprudente? Absolument. Ou est-ce que je ferai de mon mieux? C'est exactement ce qui est exigé de moi, de mettre sans cesse le Seigneur devant moi. Le Seigneur observe tout ce que je fais. Le Seigneur aussi me récompensera. C'est-à-dire que si j'ai un patron oppressif, il ne me récompensera pas. Ici, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage comme récompense. Moi, je travaille devant Dieu et il me voit. Toi, tu ne m'as pas donné, toi, le patron terrestre, tu ne m'as pas donné la récompense. Dieu me le donnera. Mais le Seigneur me la donnera et le Seigneur sait récompenser millions de fois mieux en son temps. Très bien, très bien. Verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Comment ce verset précise-t-il notre attitude et notre comportement même au travail? Je ne sers pas les gens, mais le Seigneur. Ceci est extrêmement sublime. Moi, je sers dans un travail normal, mais en même temps, je sers le Seigneur. Je ne sers C'est-à-dire pas autant qu'il paye? Non, pas autant qu'il paye. Si je reçois un salaire qui ne me suffit pas, alors je pars seulement un certain temps autant qu'il me paye. Au lieu de travailler de 9 à 15 heures, je vais juste de 9 à 10 heures et je pars autant qu'il me paye. Oui, autant qu'il paye, de 9h à 10h. Cependant, autant la récompense de Dieu, je travaille de la première jusqu'à la dernière seconde. Il voit ce que vous faites et vous donnera de bonnes heures supplémentaires. Des heures supplémentaires 1000 fois mieux que ce que votre patron vous donnerait. Traitez avec le Seigneur et ne traitez pas seulement avec les hommes. Très bien. Sûr, je dois respecter mon patron et traiter avec lui, mais je sais très bien qu'il y a un autre patron 1000 fois plus important que lui et il est important de lui plaire. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Que nous diriez-vous à la fin de cet épisode? À quel point Dieu déteste l'oppression
et à quel point Dieu se tient du côté des opprimés. Lorsqu'il dit dans le psaume 103 au verset 6, « L'Éternel fait justice, il fait À droit à tout. tous les opprimés ». Dans mes sermons, je le répète toujours et partout, je dis mieux vaut être opprimé qu'oppresseur. Même le proverbe le plus courant le dit, sois opprimé et ne sois pas oppresseur. Ainsi que le proverbe biblique et les enseignements bibliques. Si je suis opprimé, je ne dois pas avoir peur. Mais si moi j'opprime, je ne devrais pas dormir. Si je suis capable d'opprimer quelqu'un de plus petit, de plus faible que moi, et je l'opprime, je dois être terrifié à l'idée de l'opprimer. Mais si moi je suis opprimé, je ne m'inquiète pas du tout parce qu'il y a un Dieu qui est capable de me rendre justice. Très bien, merci frère Youssef, Que que Dieu vous bénisse. Écoutons maintenant les interventions du public. Nous voyons que notre Bible est si merveilleuse. Si nous négligeons un commandement quelconque, cela entraînera la ruine. J'ai en effet vu beaucoup de maisons où les maris étaient durs avec leurs femmes et leurs enfants, et le résultat était vraiment la ruine. Pour garantir la prospérité de nos maisons, nous devons revenir à la Bible. Très bien. Nous avons appris qu'obéir, c'est simplement suivre les ordres, mais que la soumission, c'est l'obéissance complaisante. Et c'est ce que l'apôtre Paul demande aux femmes, qu'elles doivent se soumettre à leur mari. Tout comme la soumission de l'Église au Christ lui apporte des bénédictions, également la soumission des femmes à leur mari apporte des bénédictions à leur maison. D'accord. Quand je sais que c'est Dieu qui voit mon travail et mon labeur et qu'il récompensera non seulement ici sur terre mais aussi dans l'éternité, cela donne la paix de l'esprit. Plusieurs fois nous sommes contrariés lorsque nous sommes fatigués au travail et constatons que nos managers ou nos supérieurs ne nous apprécient pas. Mais je suis sûr que Dieu voit et nous récompensera et cela me donne la paix au cœur. D'accord. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes sages qui ont donné vraiment de bons conseils et ils en ont écrit beaucoup. Mais la Bible est tellement résumée et pourtant très utile et pour tout le monde. Elle touche le besoin réel qui fait une différence dans la vie de chacun. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Si protège. Dieu le veut, dans le prochain épisode, nous terminerons l'épître aux Colossiens. Amen. Cette épître si riche qui parle du Christ, on se retrouve C'est au vrai. prochain épisode. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.